La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatsia, roi de Juda, monta sur le trône. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, en tout point comme l'avait fait Amatsia, son père. Seulement, les hauts lieux ne furent point abolis. Le peuple continuait d'y offrir des sacrifices et des parfums. Yahweh frappa le roi qui fut atteint de la lèpre jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison isolée. Jotham, fils du roi, était à la tête du palais et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a accompli n'est-ce pas consigné dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit avec eux dans la cité de David. Jotham, son fils, lui succéda sur le trône. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie pour une durée de 6 mois. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh, à l'instar de ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shaloum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et lui ôta la vie, puis il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, voilà qui est consigné dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit la parole que Yahweh avait déclarée à Jéhu. Tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. Shaloum, fils de Jabesh, commença son règne la 39e année d'Ozias, roi de Juda, et il régna 1 mois entier à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa et vint à Samarie. Là, il frappa Shaloum, fils de Jabesh, lui ôta la vie, et régna à sa place. Le reste des actions de Shaloum et la conspiration qu'il ourdit, voilà qui est consigné dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tifsak et tous ses habitants, ainsi que son territoire depuis Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle ne lui avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, commença son règne sur Israël, qui dura 10 ans à Samarie. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh. De toute sa vie, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, envahit le pays. Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent afin qu'il l'aidât à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur Israël, sur tous les hommes riches en les taxant chacun de 50 cycles d'argent, pour le donner au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie se retira alors et ne s'attarda point dans le pays. Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a accompli n'est-ce pas consigné dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Menahem s'endormit avec ses pères. Pekachia, son fils, lui succéda sur le trône. La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pekachia, fils de Menahem, commença son règne sur Israël à Samarie, qui dura 2 ans. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pekash, fils de Rémalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans la citadelle du palais royal, ainsi qu'Argob et Arié. Il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galaadites. Il mit ainsi à mort Pekachia et régna à sa place. Le reste des actions de Pekachia et tout ce qu'il a accompli, voilà qui est consigné dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pekash, fils de Rémalia, commença son règne sur Israël à Samarie, qui dura 20 ans. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Temps de Pekash, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et s'empara d'Ijon, d'Abel-Beth-Maaka, de Janoach, de Kédesh, de Hatzor, de Galaad et de la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il en déporta les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla,
forma une conspiration contre Pécache, fils de Rémalia, le frappa, lui ôta la vie et régna à sa place la 20e année de Jotham, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pécache et tout ce qu'il a accompli, voilà qui est consigné dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, monta sur le trône. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh. Il agit en tout point comme l'avait fait Ozias, son père. Seulement, les hauts lieux ne furent point abolis. Le peuple continuait d'y offrir des sacrifices et des parfums. Ce fut Jotham qui bâtit la porte supérieure de la maison de Yahweh. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a accompli, n'est-ce pas consigné dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ce temps-là, Yahweh commença à envoyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Rémalia. Jotham s'endormit avec ses pères et fut enseveli avec eux dans la cité de David, son père. Achaz, son fils, lui succéda sur le trône. You